La multiplication par bouture des géraniums balcon ou zonal est la méthode la plus simple pour en avoir plus. Voici le genre de potée qu'on retrouve dès le printemps chez les spécialistes du jardin. Ici, il s'agit de roi de balcon rouge. Nous allons commencer à faire notre mélange. Je vais utiliser du terreau universel ou du terreau horticole avec 1/3 de sable. Voici pour mon mélange. Donc, je mélange bien mon substrat de façon à avoir un terreau très filtrant et surtout plus pauvre. Voilà, donc voici la consistance, l'allure de mon terreau, 1/3 de sable pour 2/3 de terreau. Je vais remplir des pots. Ici, il s'agit de pots en terre. On pourrait utiliser des pots en plastique, pourquoi pas. Je les remplis jusqu'en haut. J'ai différents diamètres. Ici, il s'agit d'un pot de 8, l'autre d'un pot de 9. Donc avec des diamètres légèrement différents. Et voici un pot de 6,5. Maintenant, je vais prélever les boutures sur ma potée de géranium lierre. C'est une potée qui est prête à fleurir. Soyez-en sûrs, même si je prélève des boutures, elle continuera à fleurir, elle sera beaucoup plus jolie par la suite. Je vais casser cette bouture. Je ne vais pas utiliser ni greffoir, ni couteau. Je vais simplement utiliser mes mains. Je tiens de ma main gauche, si on est droitier, la tige de mon géranium lierre. Et avec ma main droite, je vais casser cette bouture. Je recommence le même principe. Avec ma main gauche, je tiens la bouture et de la main droite, je casse ma bouture. Je n'ai en aucun cas utilisé de couteau. Donc là, il s'agit de géranium lierre. On peut faire exactement la même opération avec un géranium zonal. Toujours sur le même principe, je détache avec mes mains, main gauche, je tiens la tige, main droite, je casse. Il faut absolument que mon géranium lierre ou géranium zonal soit bien arrosé au préalable pour se détacher plus facilement. Ici, le pot fait 9 cm. Il est largement assez grand pour récupérer cette bouture, pour que cette bouture s'enracine. Je vais mettre ma bouture sur le côté du pot, tasser légèrement, 2 boutures dans ce pot et une 3e bouture de chaque côté. Je vais poursuivre d'autres boutures, donc là, une seule bouture pour mon géranium. Seulement, la feuille est légèrement trop grosse par rapport à la dimension de la bouture. Je vais la couper, donc la retirer. Si les feuilles étaient plus grandes, j'aurais pu aussi, mais si ce n'était pas le cas, légèrement couper la feuille pour éviter l'évaporation. Je mets ma bouture au milieu et j'enterre légèrement. Ici, il s'agit d'une branche qui a cassé. Sachez qu'après un orage ou une jardinière qui tombe par terre, on peut récupérer ces boutures et en faire de la multiplication. Première bouture, bouture de tête, je casse, je coupe au-dessus d'un nœud et j'ai récupéré un morceau de tige de mon géranium, là où était placé sur la tige principale. Et voici une autre bouture, la feuille est jaune, elle ne servira à rien, je la coupe. Voilà, mes boutures sont maintenant prêtes, on va poursuivre la plantation. Pour les géraniums zonales, donc je les enterre d'1 cm et pas plus. Et je termine par un arrosage, non pas sur le pot, mais sous le pot, avec 2 voire 3 cm d'eau. L'eau va monter par subirrigation, va monter dans le pot et je couvre avec genre mini-serre par-dessus en maintenant fermé les aérations. Et dès que ça commencera à pousser, à ce moment-là, j'ouvrirai les aérations. Tous les jours, je peux le retourner puisqu'il y aura de la condensation. En principe, au bout de 8 à 10 jours, les géraniums s'enracineront à condition qu'ils fassent minimum 20 degrés. Ils seront prêts à ce moment-là d'être plantés dans d'autres jardinières.